grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi, qui dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, tu entends, tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphi, éternel, tu guériras. Qui dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que faible je suis fort, que le prodige sourit, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Seigneur Jésus, Dieu vivant et vrai. Tu sais que quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de connaître, de développer, d'avoir une intimité terre à terre avec toi. C'est pourquoi toute personne qui me voit, qui m'écoute actuellement ou qui va me voir et écouter plus tard, soit bénie et une connaissance spéciale. Dieu vivant et vrai, accompagne ta parole et que quelqu'un puisse avoir son intelligence renouvelée et qu'il s'attache à toi pour que sa vie ne soit plus comme avant au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le grand thème, c'est comment développer ma relation avec Dieu.
Pourquoi avons-nous des difficultés à avoir une intimité avec Dieu? L'une des raisons est que nous avons reçu une image déformée de Dieu au travers de nos parents ou figures d'autorité. 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, selon 2 Corinthiens 6, verset 18. Dieu est notre Père céleste, un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui s'occupe de nous. Il a un cœur de Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler ce Père. Il est le chemin qui mène au Père. Pour beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils le savent, mais ne l'ont pas expérimenté. Le désir de Dieu pour nous, est que nous puissions connaître et expérimenter son amour afin de pouvoir le communiquer à nos descendants. La famille a été créée pour que nous ayons un endroit d'appartenance. C'est là où nous apprenons l'intimité, l'amour, la confiance, à surmonter les difficultés de la vie, à partager nos soucis, nos intérêts. C'est l'endroit où on nous transmet des valeurs, une estime de soi, notre identité. Il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. La plupart d'entre nous n'ont pas reçu l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est l'amour qui est basé sur la grâce, l'acceptation, le pardon. Cet amour conduit à une vraie identité. Il nous aide à découvrir notre vraie identité. C'est cet amour que Dieu nous donne. Nous avons plutôt reçu l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, cet amour apporte la condamnation. Cet amour apporte la condamnation. Cet amour apporte la condamnation, la douleur, le rejet passif, rejet agressif. L'amour conditionnel a détruit la personnalité de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de parents n'ont pas été à la source Dieu pour recevoir le vrai amour afin d'en donner à leurs enfants. C'est ce qui fait que beaucoup sont déformés dans leur personnalité, ont une image fausse de Dieu. Il sera difficile pour une personne qui a sa personnalité déformée de pouvoir adorer Dieu et de recevoir la révélation de son amour et son cœur de Père. Voilà ce qui se passe. Maintenant, on continue. On va lire Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 4 dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Écoutez bien, Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà. On continue. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et on va lire, continue. On va lire maintenant 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Voilà les versets que je viens de citer. Le verset Ésaïe 43, verset 4 dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré, je t'aime. Voilà. Cela veut dire que chaque individu sur la terre est unique. C'est pourquoi Dieu a dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Dans Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et dit, je t'aime d'un amour éternel. Et Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et 1 Jean 4, verset 8 dit, Dieu est amour. Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu de son amour. Dieu égale amour. Donc, si nous n'avons pas à avoir une bonne relation avec Dieu, c'est maintenant que vous allez comprendre et les mettre en pratique. Dieu nous aime. Tous ces versets que je viens de lire montrent que Dieu nous aime. Dieu nous aime et nous devons en retour l'aimer. C'est en sa présence que nous expérimenterons plus son amour, afin d'être capables de le communiquer à nos prochains. Dieu est amour. Nous devons aussi l'aimer. Le but pour lequel je suis sur la terre, c'est aimer Dieu. C'est l'aimer passionnément. C'est lui donner sa place. L'aimer. Tomber amoureux de lui. Alléluia. Psaume 105, verset 4. Nous exhorte à chercher continuellement la face de Dieu. Connaître Dieu est une question de relation personnelle. C'est plus que avoir des connaissances sur sa personne. La connaissance de Dieu est une question d'engagement personnel au niveau de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Pour arriver à connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, prendre ses intérêts à cœur, être prêt à partager ses soucis. Sans cela, la relation ne peut que superficielle. Donc, voilà, Dieu nous aime. Tous ces versets que je viens de lire montrent que Dieu nous aime. Donc, la réponse que nous devons donner, c'est l'aimer, le louer, l'adorer. Donc, voilà. Donc, on continue. Dans la Bible, des hommes ont fait l'expérience de la présence de Dieu. Dieu a passé en premier dans leur vie. Dans la Bible, des hommes ont fait l'expérience de la présence de Dieu. Dieu a passé en premier dans leur vie. On va voir Enoch. Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse chapitre 5, verset 24 dit, il a marché avec Dieu au point où Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort physique. Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24. Il a marché avec Dieu au point où Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort physique. On ne l'a pas enterré, on n'a pas fait funérailles. Dieu l'a enlevé, on ne sait pas comment. On continue. Abraham était l'ami de Dieu.
Dieu le mettait au courant de ses projets. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu le mettait au courant de ses projets. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut être l'ami de Dieu? Selon vous, point d'interrogation. Mais Abraham était l'ami de Dieu et Dieu le mettait au courant. C'est pourquoi quand on a une bonne relation avec Dieu, tout ce qui peut nous arriver, Dieu peut nous le révéler. Dieu peut nous donner, nous guider, nous conseiller. Donc, Dieu, il est prêt à intervenir pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Des problèmes. On continue. Moïse, Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Dieu parlait, à Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Alléluia. Dieu parle toujours. Il continue à parler. David, il a beaucoup aimé Dieu et il a écrit beaucoup de psaumes pour le louer. Il avait soif de sa présence et le cherchait ardemment. Alléluia. David, son nom signifie aimer de Dieu. Il a tellement aimé Dieu de telle manière qu'il le loue par les psaumes que nous récitons. Ces psaumes, ce sont des chants que David entonnait quand il était avec les animaux dans la brousse ou dans la forêt. Avec sa guitare à 8 cordes, il chantait les merveilles de Dieu parce que Dieu l'a vraiment aimé de telle manière que vraiment il n'a pas oublié Dieu et Dieu ne l'a pas oublié. C'est pendant tous ces louanges d'adoration, en servant les animaux de gauche à droite, et Dieu l'a choisi pour devenir roi. Ne te minimise pas, ce n'est pas fini pour toi. Dieu est capable de transformer ta situation extraordinairement. On continue. L'amour implique l'obéissance et l'obéissance implique la crainte et le respect. Cela s'est démontré dans la vie de toutes ces personnes. Il y en a beaucoup de gens. Élie n'a pas connu la mort. Dieu est venu avec son char pour l'enlever. Moïse, on ne l'a pas retrouvé pour faire des funérailles. Dieu l'a enlevé. Est-ce que ce Dieu-là aujourd'hui est différent? Non, il est toujours le même. C'est en étant unis à lui que nous pouvons découvrir notre vraie identité. Quand on s'attache de Dieu, on s'accroche de lui, on a une bonne relation avec lui. Alléluia. On retrouvera notre vraie identité. Les conséquences positives d'une intimité avec Dieu. Les conséquences positives d'une intimité avec Dieu. La présence de Dieu apporte la joie et la sécurité dans notre vie. La présence de Dieu. Quand on est présent, on est en face de Dieu, quand on donne notre vie et qu'on a une bonne relation avec Dieu, ça apporte la joie, la sécurité dans notre vie. La joie, on va parler de la joie. La joie, en recevant l'amour de Dieu, nous expérimentons la joie qui est un aspect positif d'une relation. La joie n'est pas seulement une émotion, mais aussi une qualité dont l'origine et le fondement sont en Dieu. Psaume chapitre 16, verset 11 dit: « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16,
verset 11. On continue. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la joie. Cette joie-là, ce n'est pas une émotion, c'est le caractère même de Dieu qui est en nous. Quand on a une bonne relation avec Dieu, il nous donne sa joie. Et cette joie vient de lui seul. On continue. La joie peut même naître de la souffrance. La joie peut même naître de la souffrance. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24 dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul écrit ces choses-là quand il était en prison, enchaîné avec 4 gardes. C'est lui qui écrit que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Alléluia. Il continue. Elle caractérise la vie du chrétien fidèle. Philippiens 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Toujours en prison. Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand on a une bonne relation avec Dieu, il y a une joie qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une joie qui déborde. Une joie extraordinaire. Une joie fantastique. Alléluia. On continue. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament parlent largement de la joie. Il met l'accent sur l'importance pour les enfants de Dieu d'être en joie. La joie a des vertus thérapeutiques. La joie a des vertus thérapeutiques. Quand on est joyeux, toute personne qui est toujours joyeux ne tombe jamais malade. Il est toujours en bonne santé. Parce que la joie de Dieu est en lui. Et il ne tombe pas facilement malade. On va voir pourquoi ça. Proverbes chapitre 15, 13 et 15. Proverbes chapitre 15, 13 et 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est brisé, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. J'aurais lu Proverbes chapitre 15, 13 et 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe toujours 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Selon la version Parole de vie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Version Parole de vie. Proverbe 14, verset 30. Néhémie 8, 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force.
Néhémie 8, verset 10. Néhémie chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. On continue. Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Français courant. Version français courant. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Alléluia. On continue. Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4 dit, réjouissez toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison, enchaîné, les bras comme les pieds, avec 4 gardes autour de lui, peut se réjouir. Mais lui, il se réjouit parce que sa relation avec Dieu est stable, équilibrée. C'est pourquoi il est toujours joyeux. Même en prison, il est joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Tout ça là, un prisonnier enchaîné qui dit à ceux qui sont dehors de se réjouir. Que lui, il se réjouit. Alléluia. Et le verbe est impératif, c'est un commandement. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? À vous de Rome, à vous de répondre. Notons que la joie du Seigneur est différente de la joie du monde. La joie du monde est éphémère. Notre Seigneur Jésus nous dit, et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Jean chapitre 17, verset 13. Jean chapitre 17, verset 13. La vraie joie vient du Seigneur et rien ne peut l'enlever. La vraie joie vient du Seigneur, rien ne peut l'enlever. Quand on a une joie extraordinaire avec ce Créateur, Dieu vivant et vrai, et qu'on s'attache à lui, quand on a une intimité terre à terre, où on tombe amoureux de Dieu, il y a une joie qu'on ne peut pas, cette joie vient du Seigneur, rien ne peut l'enlever. Maintenant, on va parler de la sécurité. Deuxième conséquence positive, quand on a une bonne relation avec Dieu. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la relation d'intimité qui existait entre eux et Dieu fut brisée. La peur s'est installée dans leur vie. Ils ont perdu la sécurité, la protection de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà le péché, ce qu'il a amené. Et c'est ça qu'on a. Maintenant, on est en insécurité, on a peur de gauche à droite. Mais quand on a une bonne relation avec Dieu, il nous accorde sa sécurité. On est protégé. Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Charles Spurgeon, un évangéliste anglais, dans son recueil de méditation, Les trésors de la foi, a dit ceci: si Dieu est avec nous, toute la force qui nous est nécessaire nous est assurée, car rien n'est au-dessus de sa force. Si Dieu est avec nous, nous avons pleine sécurité, car aucun mal ne peut atteindre celui qui marche sous sa protection. Quel sujet de joie il y a là pour nous, car non seulement Dieu est avec nous, mais il veut être avec nous comme un individu, avec nous comme famille, avec nous comme Église. Le nom même de Jésus n'était-il pas Emmanuel, Dieu est avec nous? En sa présence, nous sommes inondés de son amour et nous nous sentons en sécurité. Seul Dieu peut nous donner toute la sécurité dont nous avons besoin. En nous, il y a un vide que seul il peut combler. Lui-même invite chaque homme ou chaque femme à le chercher en mettant sa soif en lui. La soif de Dieu, c'est le désir ardent que nous avons à rechercher la face de Dieu ou la présence de Dieu. La soif de Dieu suscite en nous une détermination à chercher Dieu. Elle nous éloigne de la religiosité, nous garde de la routine. C'est une caractéristique d'un serviteur de Dieu. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouve. Selon Jérémie chapitre 29, 13 à 14. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Voilà les conséquences qui sortent de la présence de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Je continue. Comment chercher Dieu continuellement pour développer cette relation d'intimité avec Dieu? Comment je dois le faire? C'est ça qu'on va voir maintenant. Nous pouvons le faire au travers du culte personnel. Nous pouvons le faire au travers du culte personnel. Le culte personnel, c'est mettre du temps à part pour Dieu. C'est un temps de rencontre personnelle avec Dieu. C'est une expression quotidienne de notre amour pour Dieu. C'est se détourner, s'arrêter un moment pour être avec Dieu le Père, afin de l'écouter et lui déclarer notre amour. Le culte personnel, c'est rechercher la tranquillité et la présence de Dieu. Alléluia. Donc le culte personnel, c'est un temps mis à part pour ton Créateur, ton Dieu. C'est être tombé amoureux de Dieu. C'est laisser tout et passer 1 heure de temps chaque jour dans sa présence. Dans sa présence. Chercher sa face chaque jour.
1 heure de temps devant lui. Et il va faire des grandes choses dans ta vie. Quel est le but? Quelles sont les conséquences positives du culte personnel? Au travers du culte personnel, nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu. La raison pour laquelle tu existes, toi qui me vois, qui m'écoutes, la raison pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la terre à travers le ventre de tes parents, c'est pour le glorifier, c'est pour l'aimer, l'adorer, le glorifier, le louer, ainsi de suite. Voilà. De deux, nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie. Nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie. En s'attachant à Dieu, en avoir une bonne relation avec Dieu, Dieu va t'indiquer ce que tu dois faire. C'est ça que Dieu a fait. Moi, je voulais devenir ingénieur agronome, ainsi de suite, mais Dieu a changé. Et Dieu a mis en moi sa volonté de devenir missionnaire enseignant. Et il a pourvu à tous mes besoins pour me former en gérer sa mission. Pour me former en gérer sa mission. École de formation des disciples à Agou, Palimé. École d'évangélisation au Mali, quartier Maniabougou. M'a circulé beaucoup dans la ville de Mali. A été formé à l'école d'évangélisation. École missionnaire là. À mon retour, je suis parti à NOEP, notre Université des Nations, où j'ai encadré. Et maintenant, je suis libre maintenant pour combler l'entente de Dieu. Voilà. Quand on s'approche de Dieu, Dieu va clairement indiquer ce que tu dois faire sur la terre. Et tu ne vas pas errer de gauche à droite. Tu vas trouver Dieu sur ta route. Il va changer ton plan. Ce plan qu'il a formé pour toi, qui est un plan magnifique, va commencer à se voir. De trois, nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. En s'approchant de Dieu, Dieu va commencer à former son caractère en toi. Dieu va changer ton caractère. Dieu va changer ton comportement. Dieu va imprimer ou graver Galates chapitre 5, verset 22 à 23 dans ta vie. Et tu ne seras plus comme avant. Alléluia. Notre Seigneur Jésus développait une relation constante avec son Père. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus faisait aussi son culte paternel. Oh Seigneur, culte personnel. Jésus faisait son culte personnel chaque matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Entre 3h et 4h du matin. Il se réveilla très tôt pour passer du temps avec son Père. Il pria aussi la soirée. Matthieu 14, verset 13. Matthieu 14, verset 23, pardon. Matthieu 14, verset 23. Parfois toute la nuit. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Est-ce que Jésus a besoin de faire le culte personnel? Non. Mais c'est pour nous montrer. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous donner le nécessaire pour pouvoir le faire. Un exemple qu'il a donné. Il nous a donné un exemple que nous devons obéir. Comment pratique le culte personnel? Comment pratiquer le culte personnel? Chercher un endroit calme, se mettre à l'écart. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 6, 6. Il est bien de
il est bien de commencer la journée par le culte personnel. Il est bien de commencer la journée par le culte personnel. Psaume 88, verset 14. Psaume 88, verset 14. Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume chapitre 5, verset 4. Voilà. Jésus faisait le culte personnel, il nous a donné un exemple. Donc, pour mieux démarrer la journée avec Dieu, je dois passer du temps pendant le culte personnel avec Dieu. Devant Dieu, je me ressource chaque matin, je charge ma batterie, je charge ma vie de sa présence. Et tout au long de la journée, ce serait magnifique. C'est comme ça que Jésus faisait. Dans la nuit, à l'aube déjà, il part dans un désert où il pria pour se ressourcer, pour se charger. C'est pourquoi quand il vient dans la journée, il ne fait pas des prières kilométriques. Ta foi t'a sauvé, va, ainsi de suite. Il commande seulement parce qu'il est chargé de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi dans la journée, il n'a pas peur, il fait les choses correctement. Toi aussi qui me vois, qui m'écoute là, Jésus a donné un exemple. Lève-toi et mets ça en pratique. Maintenant, on va voir le déroulement du culte personnel. Qu'est-ce que je dois faire pendant le culte personnel? Pendant le culte personnel, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pendant le culte personnel? Quand je me lève, soit à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les processus que je dois adapter ou faire? Donc, on va voir 1. Confesser nos péchés. Demander à Dieu de sonder notre cœur afin de lui confesser nos péchés, nos manquements. C'est pendant le culte personnel que nous évacuons les déchets de notre vie, péché. La meilleure défense que nous puissions avoir contre le diable est d'avoir un cœur pur et honnête devant Dieu. Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 à 24. Nous avons besoin de reconnaître que Dieu ne nous condamne pas, mais il nous convainc du péché et du jugement. Mais l'ennemi nous accuse, nous condamne. Il nous pousse à mettre en doute le caractère de Dieu, son amour, sa bonté, sa fidélité, etc. Quand il y a la culpabilité dans notre vie, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de plus pour être aimé par Dieu. Il y a un esprit d'esclavage qui se développe en nous. On ne se sent plus comme fils et filles de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime davantage ou moins. L'amour de Dieu est inconditionnel. La culpabilité est l'une des armes que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser. La culpabilité est la cause de notre défaite, tandis que la justice est celle de notre victoire. Au travers de la croix, Dieu a résolu le problème de la culpabilité tant du passé que de l'avenir. Quelle que soit la gravité et le nombre de nos péchés, ils ont été pardonnés lorsque nous les confessons et les délaissons. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, donc, je dois confesser mes péchés et demander pardon. Cela veut dire que j'ai lavé tout mon être entier, âme, esprit et corps. Et je suis pur dans sa présence maintenant. 2. Louange et adoration. Louer Dieu et adorer Dieu, ou louange et adoration. Je l'ai déjà enseigné sur Facebook. Vous devez les chercher et vous trouverez. Venir devant Dieu avec des chants et des prières de louange et d'adoration. Louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu, célébrer le mérite de Dieu, rendre hommage à Dieu, le glorifier. Beaucoup de chrétiens désirent louer Dieu, mais sont parfois limités ou ne savent pas comment le faire. Deux choses peuvent nous aider. Nous devons considérer sa personne, son caractère et aussi ses œuvres. Le caractère de Dieu, c'est la manière dont il a choisi d'être. Dieu est amour, bon, fidèle, puissant, tout-puissant, saint, 3 fois saint, grand et juste. Les œuvres de Dieu, elles désignent tout le travail de Dieu, la création et aussi tout ce que Dieu fait dans la vie des hommes et les femmes, surtout de ses enfants. Lisons Psaume 104 et vous allez comprendre. Lisons Psaume 104 et vous allez comprendre. Nous retrouvons les deux aspects dans ce psaume, le caractère et les œuvres de Dieu. Verset 1, le psalmiste proclame la grandeur de Dieu. Le verset 2 à 30, le psalmiste loue Dieu pour ses œuvres. La louange nous encourage, stabilise, fortifie, guérit, édifie. 3. Avoir un temps d'action de grâce. 3. Avoir un temps d'action de grâce. Avoir un temps d'action de grâce. Remercier Dieu pour ses bénédictions spirituelles et matérielles. Remercier Dieu. Remercier Dieu pour ses bénédictions spirituelles et matérielles. Remercier Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de nous qui étaient unis au Christ Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, version parole de vie. 4. Prends du temps pour intercéder. 4. Prends du temps pour intercéder. 1. Nous confessons nos péchés. 2. Louange et adoration. 3. Action de grâce. 4. Maintenant, prends du temps pour intercéder. L'intercession, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est un devoir impérieux pour tout chrétien de se mettre à la disposition de Dieu. S'attendre à lui et recevoir des directives afin de prier efficacement. En faisant cela, nous participons au plan de salut de Dieu. Dans l'intercession, Dieu s'engage à nous donner son cœur. L'écoute de la voix de Dieu est la clé pour une intercession efficace. L'intercession, c'est porter un fardeau, c'est aussi s'identifier, se mettre dans une situation qui n'est pas la nôtre. C'est prendre à cœur un problème, porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Donc voilà. Et 5. Lire et méditer la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Maintenant, 5e point, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Il n'est pas possible de méditer, d'étudier sérieusement la Bible sans en connaître son contenu. Il faut donc la lire quotidiennement. Psaume 1, verset 4. Psaume 1, verset 4. Il faut lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, d'une manière suivie et systématique. La lecture et la méditation de la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu,
nous aide à maintenir notre vie de prière. La prière et la parole de Dieu vont ensemble. La parole de Dieu nourrit notre âme, fortifie notre foi. La méditation de l'Écriture nous permet d'unir nos esprits avec celle-ci de telle manière qu'elles deviennent partie intégrante de notre vie. Alors que nous méditons, nous grandissons dans une connaissance de Dieu, dans notre identité en lui et dans une compréhension des principes du royaume. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc voilà, en cinquième position, la lecture et la méditation. Donc pour être clair, si tu veux commencer à lire la Bible, il faut commencer par le Nouveau Testament. Quand tu termines le Nouveau Testament, tu vas entamer maintenant l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Donc, il ne faut pas commencer à lire l'Ancien Testament. Il faut commencer à lire le Nouveau Testament. Et ce serait tellement bon que tu vas découvrir la grandeur de Dieu. Tu vas connaître l'historique de certains personnages de la Bible. Et ça va te faire du bien. 6. Prends du temps pour prier pour tes besoins. Prends du temps pour prier pour tes besoins. C'est maintenant que tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander des grandes choses. Ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie ou dans ta vie et ce que tu espères. L'heure a sonné maintenant en 6e position de prier. Et 7e position, rester silencieux pour laisser Dieu nous parler. Rester silencieux pour laisser Dieu nous parler. Donc, la fois passée, j'ai enseigné sur comment entendre la voix de Dieu. Dieu veut parler. Heureux ceux qui m'écoutent, qui tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Proverbe chapitre 8, verset 34. Dieu est présent. Il n'est pas silencieux. Il parle encore aux hommes et les femmes aujourd'hui. Dieu parle aux vrais chrétiens, ceux qui se sont donnés correctement à Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Dieu va parler. Dieu parlera toujours. Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 4, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. En conclusion, le manque d'intimité avec Dieu nous conduit dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est l'état d'une personne qui est refroidie dans sa relation avec Dieu. Par conséquent, la lecture, la méditation, l'étude de la parole de Dieu et la prière devient une tâche difficile et ennuyeuse pour cette dernière. Le sommeil spirituel peut nous conduire loin si nous ne nous ressaisissons pas. Donc voilà les 7 étapes. Les 7 étapes. 1. Nous devons confesser nos péchés. 2. Louange et adoration. 3.
action de grâce. Action de grâce. 4. 4. 4. Prends du temps pour intercéder. 1. Confesser nos péchés, demander pardon. 3. Louange et adoration. 1. Confesser nos péchés et demander pardon, et il nous purifiera de toute iniquité. 2. Louange et adoration. Rendre hommage à Dieu, l'adorer. 3. Avoir un temps d'action de grâce. Tout ce que Dieu t'a fait dans la vie, depuis ton enfance jusqu'à ce jour, tu as fait de grandes choses. 4. Prends du temps pour intercéder, pour prier pour tes amis, tes parents, ainsi de suite. Et 5. Lire et méditer la parole de Dieu, en commençant par le Nouveau Testament. Après terminer le Nouveau Testament, tu retournes à l'Ancien Testament et ça va t'aider à mieux discerner, à comprendre la richesse qui se trouve dans la Bible. 6. Prends du temps pour prier pour tes besoins, pour toi-même. Et 7. Reste silencieux pour laisser Dieu nous parler ou Dieu te parle. Donc, si Dieu ne t'a pas parlé pendant le culte personnel, dans la journée, il va te parler. C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant. Il va parler, coûte que coûte. Il va te parler. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent dans Jean 10, verset 27. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Romains 8, 14. Ainsi de suite. Vous comprenez maintenant. Conclusion, c'est ça. Communiquer avec Dieu, c'est réussir sa vie. Nous sommes créés pour communiquer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de succès dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils parlent à Dieu, mais ne laissent pas Dieu leur parler. Chercher la présence de Dieu, l'aimer et marcher dans l'obéissance est notre première priorité en tant que chrétien ou chrétienne. Dieu nous aime et désire développer une intimité avec nous. L'intimité, selon le dictionnaire, c'est une relation proche, familière, affective et personnelle. C'est aussi l'écouter, se soumettre à lui et le glorifier. L'appel le plus élevé est de connaître Dieu de façon intime et le faire connaître. Entendre la voix de Dieu est la clé pour réussir notre vie. Dieu nous appelle à revenir dans le jardin d'Éden où Adam et Ève avaient une relation intime avec lui. Ils étaient habitués à marcher et à parler avec lui dans la fraîcheur du soir. Genèse chapitre 3, verset 8a. Genèse chapitre 3, verset 8a. Alléluia. Donc voilà la bénédiction de Dieu pour vous ce matin. Donc Dieu m'a parlé de partager son intimité avec vous et comment développer cette relation. Et c'est magnifique. Quand on a une bonne relation avec Dieu, alléluia, et Dieu va s'occuper de nous, Dieu va prendre soin de nous. Nous serons sous son parasol. Tout ce que l'ennemi peut faire, il n'a pas ce droit. Donc, méditez Psaume 91. Méditez Psaume 91 et vous allez trouver une réponse à vos soucis, à vos manquements. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Komla Aouja, missionnaire enseignant. Votre serviteur, Komla Aouja, missionnaire enseignant. Média Self-Diffusion, cours biblique par conséquence. Média Self-Diffusion, cours biblique par conséquence.
au numéro plus 228 99 48 35 45 plus 228 99 48 35 45 plus 228 93 63 57 99 plus 228 93 63 57 99. Tous ces numéros-là sont sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et pour me donner votre avis, commentaire sur ce suite pour que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Amen.